Bonjour messieurs dames, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la toux. Sèche ou grasse, si vous ne savez jamais quoi répondre quand on vous pose la question, alors laissez-moi vous expliquer tout ça. La toux. Même si c'est un symptôme plutôt fréquent et commun, on a tous déjà toussé au moins une fois dans notre vie. Elle n'est pas pour autant facile à définir. Tout sèche ou tout grasse? J'en sais rien. Productive ou irritative? Mais j'en sais rien. Aigu ou chronique? Je n'en sais rien. Est-ce que vous toussez? À l'origine, la toux, c'est un réflexe normal de l'organisme. Elle se manifeste pour expulser un éventuel corps étranger qui encombrerait les voies aériennes. En gros, c'est ce qui se passe quand vous avalez de travers. Mais il arrive parfois que cette gêne soit causée par nos propres sécrétions bronchiques. Et à ce moment précis, on obtient ce qu'on appelle une toux grasse ou productive. Je vous explique. Les bronches sécrètent naturellement un mucus qui va permettre de lubrifier le passage de l'air dans les poumons, mais également de capturer et d'évacuer les poussières contenues dans l'air que l'on inspire. Mais il arrive qu'un facteur extérieur comme la pollution, une bactérie ou une allergie provoque une surproduction ou un épaississement de ce mucus. Cela va provoquer une sensation très désagréable, voire carrément une gêne respiratoire. Le corps, pour se défendre, va donc provoquer la toux, réflexe indispensable, qui va permettre d'évacuer les sécrétions sous forme de crachat ou de glais. Malheureusement, il est possible que le mucus soit trop épais et donc trop difficile à évacuer naturellement. On utilise alors des expectorants qui vont venir stimuler efficacement le réflexe de la toux. On les associe le plus souvent à des fluidifiants qui, comme leur nom l'indique, eux, vont venir rendre le mucus moins épais. Et enfin, on pourra même utiliser des antisécrétoires dont le rôle sera de diminuer la quantité de mucus sécrété. Au passage, je vous rappelle que tous les produits que je viens de citer sont déconseillés chez les enfants de moins de 24 mois et nécessiteront une adaptation de posologie chez les enfants de plus de 24 mois. Maintenant, vous allez me dire qu'il est possible que la toux soit dite sèche. Cette fois, on l'appellera non productive ou irritative. Car là, pas question de mucus, mais plutôt une sensation d'irritation, de démangeaison ou d'inflammation, située le plus souvent au niveau de la gorge. Pour soulager ces symptômes, cette fois, on va chercher à inhiber la toux, à la stopper. Et pour cela, on va avoir recours aux antitussifs. Les plus utilisés sont ceux d'action centrale, qui ont pour but de bloquer la toux directement au niveau du bulbe rachidien, où se situe le centre de la toux. C'est ça? Non, ça c'est un bulbe racinaire. Non, ça c'est carrément un mot du bulbe. Non, le bulbe rachidien, il est plutôt là, situé juste entre le cerveau et la moelle épinière. Le problème avec ces médicaments, c'est que la grande majorité d'entre eux provoquent de la somnolence. De plus, ils sont fortement contre-indiqués chez les personnes souffrant déjà de problèmes respiratoires. Voilà pourquoi, dans certains cas, on utilisera des antitussifs d'action locale qui, eux, pourront directement soulager l'inflammation de la gorge qui parfois est responsable de la toux. Enfin, rappelez-vous quand même que pour calmer une inflammation de la gorge, parfois une simple boisson sucrée peut faire l'affaire. What else? Non? Par contre, et là, on arrête de rigoler, si elle persiste plus de 3 semaines, elle est considérée comme chronique et devient beaucoup plus préoccupante. Elle pourrait être le reflet d'une pathologie comme l'asthme ou l'allergie, ou bien l'effet indésirable d'un médicament. Et dans tous ces cas de figure, la seule chose à faire, c'est d'aller consulter un médecin. Si on résume, on a d'un côté des traitements qui vont chercher à stimuler la toux, et de l'autre côté, un qui vont chercher à la stopper. Vous comprenez donc bien qu'il est primordial de connaître la nature de sa toux afin de ne pas faire le mauvais choix. Enfin, pour finir, c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on entende le terme de toux mixte, ce qui n'a aucun sens si vous m'avez bien compris, car une toux ne peut pas être productive et non productive à la fois. Le plus souvent, elle est juste le résultat d'une erreur d'interprétation. Elle peut donc désigner une toux grasse, un peu jeune, qui simplement ne va pas générer encore des glaires à chaque fois que vous toussez. Donc on a l'impression à la fois qu'elle est sèche et qu'elle est grasse, mais au final, elle est grasse. Ou alors, il est possible aussi quand les gens se lèvent, qu'ils aient dans la gorge ce qu'on appelle un chat, un léger voile, qui donc va racler un petit peu au début de la journée, qui va disparaître très rapidement, mais qui suffit à semer le doute au sein d'une toux sèche. Enfin, pour terminer, messieurs, dames, je vous rappelle que tous les produits que j'ai cités sont à utiliser avec beaucoup de précaution, et nécessiteront systématiquement le conseil de votre médecin ou de votre pharmacien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur la toux, que vous allez savoir différencier une toux sèche
d'une toux grasse, et du coup la prochaine fois que vous irez en pharmacie, bah vous serez plus perdu. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en lâchant un pouce bleu ou un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux, c'est très important. Pour ma part, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Vous avez compris comme la toux. Allez, tchou tchou.